有人。Petite intro, j'espère qu'elle vous a plu. D'ailleurs, je compte vous faire le plaisir dans chacune de mes vidéos. Alors abonnez-vous, activez la cloche de notification ou en cas contraire, vous connaissez la peine. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le retour des matchs, aujourd'hui une vidéo avant-match. Le premier du Real Madrid pour cette pré-saison, un classico Real Madrid FC Barcelone. On va parler de l'enjeu du match, on va voir quelques détails importants et aussi mon 11 idéal, le 11 qui pour moi peut battre cette équipe du FC Barcelone. Je compte sur vous pour donner le vote dans les commentaires et sans plus tarder, on est parti. Le Real Madrid va devoir affronter pour son premier match l'ennemi juré, le FC Barcelone. Un match amical qui pour certains n'est pas très important, mais pour moi c'est un match très important parce que malgré tout, ce classico va rester dans l'histoire des deux clubs. Alors pas moyen pour le Real Madrid de prendre ce match à la légère. Quand on parle de classico Real Barça, pour moi il n'a pas de match vraiment à juger moyen. Tous les classicos dans le football plus précisément ont un grand importance. Les deux clubs ont un palmarès à gérer, nombre de victoires, nombre de défaites, nul. Et je pense que ce 24 juillet 2022, Dieu voulant, le Real Madrid va ajouter un +1 de victoires dans ce palmarès de confrontation de son club rival. Alors, l'enjeu du match, les deux équipes vont devoir se battre pour, comme je l'ai expliqué, ajouter +1 à leur palmarès de victoire. Les plus importants dans ce match, c'est garder la tête haute face à l'ennemi juré et envoyer un message, selon moi, à toute l'Europe. Déjà, le FC Barcelone a débuté ses matchs en pré-saison. Ils ont déjà joué 2 matchs. Le premier, c'était un nul comme résultat face à Olot. Bon, ce club, je ne le connaissais pas vraiment. Et après, ils ont sacrifié l'Inter Miami 6-0. 66% de possession de balle pour le FC Barcelone. L'équipe adverse a fait un seul tir qui n'était même pas cadré. Le FC Barcelone a été supérieur sur tous les coups. Maintenant, le FC Barcelone est déjà supérieur. Ils ont déjà joué 2 matchs et nous, ils vont nous affronter. Ce sera notre premier match. Mais on n'a pas à s'inquiéter. On a des joueurs pour convaincre cette équipe du FC Barcelone. Reste à voir le schéma tactique que Ancelotti va utiliser. On a un groupe très chargé avec de bons pieds. Malgré, selon les rumeurs, Benzema ne sera pas sur le terrain. Il n'a pas vraiment entraîné avec le groupe en raison des vacances supplémentaires que le staff lui a donné. On a 3 joueurs qui, selon moi, on peut miser pour cette place. Juanmi Latasa, qui est un jeune pépite, il est de très bonne qualité, il est un très bon joueur qui pourrait bien jouer cette place. Il a d'ailleurs le même style de jeu à Karim Benzema, mais pour un début, ce serait difficile de le voir aligné par Ancelotti. Et en plus, un match face au FC Barcelone, je crois pas. Personnellement, j'aimerais bien le voir évoluer parmi les grands. Par contre, pour cette rencontre, le voir rentrer en deuxième mi-temps, ce serait meilleur. Après, Mayoral pourrait aussi se débrouiller dans cette place. Il a de très bonnes qualités aussi. Il est un joueur technique, mais ce ne serait pas une surprise pour moi si Hazard est converti en faux neuf pour ce match. Vous connaissez déjà le patron. Je suis persuadé qu'il va essayer Hazard pour ce premier en cas d'absence de Karim Benzema. C'est d'ailleurs pour cela que je n'ai pas pris le temps, le plaisir de parler de Mayoral. Hazard sera sans doute le titulaire. Latasa pour aider en deuxième mi-temps. Après, pour moi, Mayoral, la dernière option, je pense. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Ensuite, pour les joueurs qui ont déplacé pour cette tournée aux États-Unis, ils sont en nombre de 28. 4 gardiens, Courtois, Lunin, Luis Lopez et Lucas Canizares, 2 jeunes pépites de la Castilla. 9 joueurs au poste de milieu, Carvajal, Militao, Alaba, Valero, Nacho, Rudiger, Mendy, Odriozola et Vinicius Tobias. 9 joueurs au poste de milieu de terrain, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas Vazquez, Tchouaméni, Dani Ceballos et Camavinga. Et on termine avec cette liste, 7 joueurs au poste d'attaquant, Hazard, Benzema, Asensio, Vinicius Junior, Rodrigo, Mariano et Juanmi Latasa. C'est juste pour vous mettre clair avec le bon pied, les bons pieds qui sont dans cet effectif. Par contre, tous ces joueurs ne vont pas jouer parce que avec le FC Barcelone, on a vu le match FC Barcelone Inter Miami. Ils ont fait 11 à 12 changements. Je pense que Ancelotti va aussi faire des changements, mais ils vont les juger sur les entraînements, la motivation, surtout les joueurs qui souhaitent intégrer l'équipe première. Ils seront sur les yeux du staff. Après, je vais vous donner mon 11, mais avant de donner mon 11,
Voici la liste des joueurs que le FC Barcelone a convoqués face à l'Inter Miami. Ils ont utilisé en premier mi-temps un 4-3-3 qui ressemblait à ça. Et au final, tous les attaquants ont marqué. Ce qui montre une faiblesse aux côtés de l'équipe adverse au niveau de la défense et un vouloir aux côtés des attaquants du FC Barcelone. Dès qu'ils trouvent un espace vide, ils ont profité. Alors on doit tout gérer. Pour cela, mon 11 sera beaucoup plus simple et réaliste que vous le pensez. Ce serait un 4-3-3 aussi. Thibaut Courtois au but. En défense centrale, Militao et Rudiger. À droite, Carvajal et à gauche, David Alaba. Au milieu de terrain, je comptais mettre Camavinga, Casemiro et Modric. Et en attaque, Vinicius, Hazard, Asensio pour faire ce qu'il faut à cette défense du FC Barcelone. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à me dire ce que vous souhaitez changer dans mon compo ou encore si vous êtes totalement d'accord avec moi. Pour mon prono, ce serait un match très serré, le FC Barcelone qui annonce la couleur. Malgré, je vois ce match terminer sur un score de 2-1 en notre faveur, car on est le Real Madrid, le meilleur club du monde. Après, j'attends vos pronos dans les commentaires, j'aurai le plaisir à les lire. Alors les amis, c'est tout pour cette vidéo d'avant-match. Je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne, pour commenter, donner vos avis, donner vos 11 dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas le pouce bleu pour me dire que vous appréciez le travail. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao, ciao.